Bonjour à tous et bienvenue sur Web Market School, l'école en ligne du SEA Data Driven. Je m'appelle Thomas Mouflar, je suis le fondateur de Web Market School. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une campagne dynamique sur le réseau de recherche, ou plus communément appelée campagne DSA pour Dynamic Search Ads. Je vais vous montrer comment créer ce type de campagne et surtout à quoi ça sert. Donc on est toujours sur notre exemple des cartes Yu-Gi-Oh! Donc l'idée c'est de se dire, et comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, les mots-clés qu'on va choisir manuellement, parfois, certes, on a des intuitions sur ce qui peut convertir, mais on n'est pas totalement sûr que ce soit forcément nos meilleurs mots-clés. Et souvent sur de l'e-commerce, en fait, la longue traîne, donc l'ensemble des possibilités de mots-clés que vos utilisateurs vont taper et qui peuvent amener de la conversion sur votre site sont souvent très très variés et très très larges. Et pour un humain, c'est très très difficile d'en faire le tour de manière exhaustive. Donc pour ne pas perdre de temps et ajouter pendant des heures des mots-clés dans nos campagnes, on va utiliser ce qu'on appelle une campagne de mots-clés dynamique, sur lequel Google va tout simplement lui-même décider des mots-clés sur lesquels il est pertinent d'enchérir par rapport au contenu de votre site. Donc très simplement, en fait, on va donner des pages à Google pour lesquelles il va pouvoir scanner l'ensemble du contenu de la page, d'accord ? Et ensuite, après ce scan, Google va décider lui-même des requêtes qui pourraient être pertinentes. Donc l'idée c'est vraiment d'utiliser les campagnes Dynamic Search Ads comme un aspirateur à mots-clés, d'accord ? C'est vraiment de venir aspirer les mots-clés auxquels on n'aurait nous-mêmes pas pensé. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée ça de manière intelligente et surtout en parallèle de vos campagnes search classiques. Donc on va venir reprendre une de nos campagnes qu'on a créées pour pas avoir à refaire tout le paramétrage des budgets, stratégies d'enchères, tout ce qui est en fait toujours la même chose pour chaque campagne. Donc on va juste simplement coller une de nos campagnes. Et l'idée ça va être de venir créer notre première campagne DSA. Hop. Donc on va l'appeler DSA. Alors la particularité de la campagne DSA, c'est que comme c'est une campagne automatique, on a quand même besoin d'avoir un minimum de smart bidding sur cette campagne pour que les algorithmes de Google puissent commencer à faire leur travail d'optimisation. Donc pour le coup, pour la DSA, on va peut-être pas démarrer en manuel cette fois-ci. On cherche certes à avoir du contrôle, mais on va pivoter sur du CPC optimisé. De cette manière, on va venir ajouter un petit peu de smart bidding à notre campagne. Donc on va tout de suite aller dans la partie settings. Et comme ça, on va pouvoir mettre une touche d'algorithmique dans notre stratégie d'enchère. Donc on va venir cocher la case CPC optimisé. Même si pour le moment on n'a pas eu de conversion, c'est pas très grave. L'idée c'est de pouvoir aussi ajouter un peu d'algorithmique à nos enchères puisqu'on va vraiment être sur une campagne dynamique. On va venir tout simplement supprimer toutes nos campagnes search classiques pour faire un bold tree. Ok. Et on va venir créer un nouveau groupe d'annonces. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas un groupe d'annonces standard, ça va être un groupe d'annonces dynamique. Donc on pivote, on va entrer notre domaine, hop, donc c'est bien Yu-Gi-Oh! Vintage, hop, on sélectionne la langue sur laquelle Google va pouvoir venir chercher des requêtes, c'est bien évidemment du français, donc ici on voit qu'il y a très peu de volume, c'est pas très grave pour le moment. Et maintenant il faut structurer notre campagne DSA de manière à ce que Google puisse venir scanner nos pages et enchérir sur les bonnes requêtes. Alors, lorsqu'on démarre sur du DSA, et encore une fois, c'est tout comme les campagnes search, au début, on va pas chercher à avoir de la granularité, on va vraiment laisser à Google un peu de variété et on va pas frustrer son algorithme. Donc on va venir sélectionner en fait toutes les pages de notre site. On va dire à Google, viens scanner l'ensemble des pages de notre site, viens trouver évidemment l'ensemble des requêtes sur lesquelles on a envie d'enchérir. Je te laisse un peu la main sur les mots-clés que tu juges pertinents pour mon business. Quelques petites recommandations. Donc, dans les vidéos précédentes, on a vu par exemple que on avait quand même envie de rediriger une partie et même en fait la majorité de notre trafic sur nos pages produits. Et pas forcément par exemple sur la page accueil. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est là comme on sait, on a déjà un learning parce qu'on a déjà lancé des campagnes. On va simplement donner à Google la possibilité de venir donc
enchérir sur des pages de collection, sur des pages de catégorie, d'accord? Ou alors carrément des pages produits. D'accord? Donc on va déjà tout de suite lui mettre une petite règle. Si vous démarrez un compte avec du DSA, vous mettez tout votre site. Là, comme on a déjà lancé quelques campagnes, et je vous invite à venir regarder les vidéos précédentes sur le sujet, on sait qu'on a plus envie potentiellement de faire simplement du DSA sur des pages produits et des pages de collection. Donc, on va pas venir sélectionner cette fois-ci toutes les pages. On va venir créer un premier groupe d'annonces qui est en fait nos pages collection. D'accord? Hop. On va venir créer une règle spécifique et on va dire à Google, ok, tu vas venir prendre toutes les pages qui contiennent collection et tu vas les scanner. Et c'est là où tu vas pouvoir définir des mots-clés sur lesquels enchérir à ma place. Donc on va mettre une petite règle d'URL, on ajoute. Ici, vous avez la possibilité de mettre votre CPC max pour ce groupe de pages. Donc nous, à chaque fois, on est parti sur du 15 centimes, donc on va laisser 15 centimes. D'ailleurs, on va mettre notre enchère par défaut à 15 centimes. Hop. Et on avance. Donc là, c'est nos pages collection. Lorsque vous créez une campagne ensuite dynamique, en fait Google va venir dynamiquement générer votre chemin d'URL et vos 3 titres. Les seules choses sur lesquelles vous avez du contrôle, c'est les descriptions, d'accord? Donc ici vous avez plusieurs possibilités. Je ne vais pas m'amuser à réécrire des descriptions. Ici vous mettez évidemment ce qui est en rapport avec votre site. Ça je le ferai à la fin de la vidéo en off, pour pas qu'on perde de temps. Mais voilà, retenez bien que sur une campagne dynamique, vous avez simplement la possibilité de choisir une description 1 et une description 2, et Google fait le reste pour vous. Et bien évidemment, vos extensions. Donc, pour le moment, on ne va pas faire d'annonce. Hop. Ensuite, on va venir créer donc une deuxième ad group dynamique. Donc pareil, on switch en dynamique. Cette fois-ci, on est sur les pages produits. Hop. Tac, tac, tac. Défaut bid, pareil, on est sur du 15 centimes. Donc on va venir choisir certaines pages. Donc là, on prend toutes nos pages produits. Donc, hop, on sait que la règle d'une page produit, c'est une page qui contient un produit. Hop. Donc on l'ajoute, tac. On lui met une enchère à 15 centimes, tac. On enregistre, même process. Pareil sur les annonces, on ne va pas s'éterniser et on sauvegarde. Voilà, donc là on a notre campagne DSA qui est réglée avec notre stratégie d'enchère, le prix qu'on est prêt à payer. On va venir lui mettre un budget qui nous semble cohérent. Donc là on va être un petit peu moins cher au début. N'oubliez pas, comme c'est une campagne automatique, on va attendre qu'elle fasse ses preuves avant de lui mettre du budget. Donc si vous avez vu mes vidéos sur les erreurs les plus fréquentes, ici n'oubliez pas que Google peut s'autoriser jusqu'à, sur une journée, doubler votre budget journalier, donc il peut aller jusqu'à 15 €. Donc là on va mettre 7,50 €, et si c'est concluant sur cette campagne, on mettra évidemment plus de budget. Ensuite, évidemment, dernière chose qu'il faut avoir en tête, c'est que vous ne souhaitez pas que votre campagne DSA, elle enchérisse sur des mots-clés que vous achetez déjà dans vos autres campagnes. Vous souhaitez que ce soit un aspirateur à mots-clés, mais surtout vous ne voulez pas qu'il y ait du chevauchement. Donc il va falloir venir exclure l'ensemble des mots-clés que vous achetez déjà sur votre campagne Tapering ou votre campagne Sky de votre DSA, de manière à ce qu'elles viennent vraiment, en fait, simplement acheter des mots-clés sur lesquels vous ne vous positionnez pas. Alors ce qui est difficile, c'est que sur une campagne Tapering, on a beaucoup de mots-clés en fait en broad match, en broad modified. Si on exclut tous ces mots-clés là, bien évidemment il va rester quasiment plus rien à la DSA. Donc en général, ce qu'on fait, on va devoir garder un petit peu de chevauchement. On va simplement venir choisir notre DSA, et dans les mots-clés négatifs, en fait, on va venir juste ajouter l'ensemble des mots-clés qu'on met évidemment de manière générale à exclure, et surtout les mots-clés qui sont en Sky. Donc ça, si vous avez vu la première vidéo sur le lancement des campagnes, c'est tous les mots-clés qu'on achète en exact, sur lesquels on va créer des annonces et des groupes d'annonces dédiés, d'accord, et qui se retrouvent dans notre campagne Sky, de manière à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement. Donc là,
en fait la campagne tapering et la campagne DSA peuvent avoir du chevauchement. Ce qu'on fera, c'est que dans les vidéos suivantes, évidemment, si on a des mots-clés qui cartonnent bien sur cette campagne-là, eh ben on viendra les exclure de la DSA, de manière à ce qu'elle continue à aspirer des mots-clés sur lesquels on n'a pas forcément pensé. Voilà comment est-ce que vous pouvez créer une campagne dynamique sur le réseau de recherche. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, commenter ou liker la vidéo. Ça permet de maintenir le bon développement de la chaîne et surtout de la faire connaître à plus de personnes qui souhaitent se former à Google Ads. Si vous souhaitez en savoir plus sur le SIA en général et que vous avez un niveau un petit peu plus avancé, je vous encourage à venir consulter le blog de Web Market School, sur lequel vous y retrouvez du contenu à destination des personnes qui ont un niveau plutôt confirmé ou avancé sur Google Ads. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très vite sur la chaîne. Au revoir à tous.